Salut les ballers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais décortiquer 20 dribbles à faire en match. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner dès maintenant. C'est parti pour une vidéo qui va vous plaire, j'en suis sûr. Le départ direct, que l'on appelle aussi drop, est le moyen le plus simple d'éliminer son adversaire. Ce dribble consiste à attaquer les hanches du défenseur en se fléchissant rapidement pour avoir son centre de gravité bas et en déplaçant sa jambe la plus avancée derrière les talons du défenseur. Le départ croisé est une variante du départ direct. Le principe est le même, avec une attaque des hanches du défenseur en se fléchissant rapidement. La différence se situe au niveau des appuis, puisque cette fois vous allez croiser vos jambes. C'est du coup avec la jambe la plus reculée au départ que vous allez attaquer les talons du défenseur. Le crossover, c'est un dribble croisé, mais pour que le défenseur morde à l'hameçon, il faut feinter un départ direct en déplaçant ses appuis derrière les talons du défenseur avant de revenir dans sa position initiale. Je vous conseille d'ailleurs de voir ou de revoir le tutoriel complet sur le crossover et la vidéo sur le crossover d'Allen Iverson. Le double crossover consiste à réaliser rapidement 2 dribbles croisés pour feinter le défenseur. Vous avez également une vidéo tutoriel complète de ce dribble sur la chaîne. Popularisé par Tim Hardaway, meneur des Warriors et du Heat dans les années 90, le killer crossover consiste à enchaîner un dribble croisé et engagé entre les jambes avant d'effectuer un autre dribble croisé dans le sens opposé. Ce dribble doit être exécuté de manière dynamique et rapide pour être réussi. Le in and out permet de figer le défenseur à travers un mouvement de dribble allant de l'intérieur vers l'extérieur grâce à une rotation du poignet. Je vous invite à consulter le tutoriel complet de ce dribble dans la description. Le in and out crossover est l'enchaînement d'un in and out avec un crossover. C'est un dribble particulièrement redoutable qui rendra fou les défenseurs. Le behind the back est tout simplement un dribble dans le dos. Pour optimiser sa réussite, il faut attendre que le défenseur se jette vers la balle pour la passer dans votre dos. Vous avez également un tutoriel complet de ce dribble sur la chaîne. Le double behind the back est donc la réalisation de 2 dribbles dans le dos consécutifs. Le premier dribble dans le dos sert d'hameçon pour inciter le défenseur à se jeter, ce qui facilitera la réalisation et la réussite du deuxième dribble dans le dos pour l'éliminer. Le reverse, connu aussi sous le nom de spin move, consiste à pivoter en dribblant pour contourner son défenseur. Comme le behind the back, il faut attendre que le défenseur se jette vers la balle pour réaliser ce dribble. Le fake reverse est une feinte de reverse. Vous allez faire un demi-tour voire uniquement un quart de tour pour faire croire au défenseur que vous allez pivoter avant de revenir dans la position de départ. C'est un geste efficace si le défenseur anticipe la rotation. L'hesitation est une feinte de tir tout en gardant son dribble actif. Pour le réussir, vous devez changer de rythme et faire croire que vous allez vous saisir de la balle pour tirer. En faisant ça, le défenseur aura tendance à s'avancer vers vous et c'est à ce moment-là
que vous pourrez facilement l'éliminer avec un dribble direct. Vous avez aussi un tutoriel complet sur ce dribble à retrouver dans la description de la vidéo. Le stutter dribble est une variante de l'hesitation. Vous allez multiplier les petits appuis pour figer votre défenseur avant de le surprendre en accélérant d'un coup derrière. Inventé par Kyrie Irving lors d'un match contre Golden State en 2017, l'hesitation reverse consiste à réaliser une feinte de fake reverse. Vous allez donc pivoter et feinter un retour vers la position de départ au milieu du mouvement pour figer le défenseur avant de finir complètement votre rotation. Le fake reverse de Penny Hardaway est une feinte de reverse mais particulièrement technique puisqu'au lieu de revenir à la position initiale en faisant un demi-tour, vous allez revenir en position initiale tout en faisant face au défenseur. Vous pouvez enchaîner ce dribble avec un hesitation ou un crossover. Et il existe aussi la version fake reverse de Stephen Curry qui consiste à faire une belle demi-rotation avant de revenir à la position initiale. Le Between the Legs Reverse consiste à enchaîner un dribble entre les jambes engagé vers l'avant avec un reverse. Le dribble entre les jambes a pour but de fixer le défenseur, ce qui va favoriser l'efficacité du reverse pour l'effacer derrière. Le drag consiste à faire une feinte de départ direct. Vous allez donc stopper nettement votre course après votre premier dribble et le déplacement de vos appuis vers l'avant. Pour que ce dribble fonctionne, il faut que le défenseur se déplace. Le Between the Legs drag est donc un drag, mais sa subtilité, c'est de faire passer le ballon entre vos jambes après l'arrêt de votre course. C'était la spécialité de Dwayne Wade, mais aussi d'Allen Iverson. Le Between the Legs fake pass est une feinte de passe en mouvement, en gardant donc son dribble actif. Vous allez regarder votre coéquipier, tourner complètement les épaules pour feinter une passe derrière le dos et vous allez finalement faire passer le ballon entre vos jambes. Ce dribble est à réaliser sur un pick and roll ou plus globalement lors d'une prise à deux. Dribble inventé par Grayson Boucher, aka The Professor, le baseline between the back est un dribble à réaliser lorsque vous êtes bloqué près de la ligne de fond. Vous allez feinter un retour vers l'arrière en faisant passer le ballon dans votre dos avant de repartir dans le sens inverse pour éliminer le défenseur. C'est un dribble risqué mais particulièrement efficace quand il est bien réalisé. Bon, vous l'avez vu, normalement ces dribbles sont à faire dans des situations bien précises. Là pour le tournage, on a anticipé parfois, j'ai pas prévenu les défenseurs du move que j'allais faire pour que ce soit plus réel. Mais en tout cas, les dribbles, c'est la créativité. Plus vous aurez des dribbles dans votre panoplie, plus face à chaque situation, vous aurez un move adapté. En vrai, on improvise tout le temps sur le terrain. C'est la situation qui donne le dribble à faire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je vais souffler un peu parce que c'est fatigant. Ciao les bowlers!